Bonjour, bonsoir. Ici c'est Christian Adama et bienvenue sur la chaîne de l'entrepreneur. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo intitulée euh, Pourquoi l'Afrique peine à émerger. Donc, je vais parler de l'émergence et ceci sera une série de vidéos que je vais faire. Je vais attaquer les problèmes et je vais apporter les solutions également, ce qui constituerait ma modeste contribution. Donc, aujourd'hui, nous parlons de pourquoi l'Afrique peine à émerger. Et pour préparer ce sujet, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur un article sur Jeune Afrique qui nous parle des pays africains mieux placés pour atteindre l'émergence. Donc, c'est dire que le sujet est d'actualité, pour ne pas dire que depuis 2000 que ce terme a émergé ou que ce terme est sorti, que nous parlons d'émergence au lieu de développement. Alors, quels sont les pays qui sont bien placés pour atteindre cette émergence-là? Donc, je lisais cet article sur Jeune Afrique qui nous dit que près d'une quarantaine des États africains se sont dotés d'un plan destiné à préparer leur émergence. Ça veut dire que c'est maintenant que les États se sont dotés, ou bien quelques États se sont dotés d'un plan pour préparer, pas atteindre l'indépendance, mais pour préparer l'émergence. Donc, imaginez un tout petit peu. Donc, moi, je fais cette vidéo parce que nous ne pouvons pas continuellement attendre nos États ou bien continuer d'accuser nos États que c'est eux qui sont à la source ou à la base de notre retard. Donc, en tant qu'individu, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ces choses s'améliorent et pour que nos pays puissent émerger également? Et en tant que la diaspora, qui constitue une force de développement de nos différents pays africains. Donc, quand on voit aujourd'hui que sur les 54 pays que nous sommes, c'est maintenant que 40, oui, une quarantaine de ces pays se préparent à avoir un plan pour émerger. Alors, on se dit qu'il y a quelque chose à faire. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais parler particulièrement de 3 points essentiels, selon moi, qui font que l'Afrique peine à émerger. Mais avant d'en arriver là, je ne voudrais pas qu'on oublie cette image de l'Afrique qu'on ne voit pas souvent. Souvent, on portrait l'Afrique comme le continent le plus pauvre et on ne nous montre pas quand même les quelques efforts qui sont faits, quelques pays qui émergent, notamment le Nigeria qui est une force, une puissance aujourd'hui avec laquelle on ne peut plus se passer. On ne peut pas oublier les pays comme l'Afrique du Sud, on ne peut pas oublier les pays comme le Rwanda. Mais tout simplement, comprenons que si nous avons 54 pays et que on veut citer des pays qui sortent la tête de l'eau, on peut compter sur une seule main. Voilà que nous avons du pain sur la planche et il faut que nous fassions tout simplement mieux. Nous pouvons mieux faire et nous pouvons faire plus également. Donc, c'est pourquoi je fais cette vidéo. Et si c'est la première fois que vous me suivez, je suis un ancien cadre de banque devenu entrepreneur, notamment par le biais du marketing de réseau. Et aujourd'hui, mon intention, c'est d'aider plus de gens dans ma communauté à se retourner vers l'entrepreneuriat parce que travailler pour les gens, généralement, ne nous permet véritablement pas d'atteindre l'indépendance financière, à plus forte raison contribuer au développement de nos différents pays. Alors, c'est pourquoi je fais toutes mes vidéos, toutes mes formations qui tournent autour de l'entrepreneuriat. Donc, cette chaîne, ici, si vous me suivez, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, s'appelle l'entrepreneur. Et l'entrepreneur, c'est toi. C'est te donner le courage de transformer ta passion ou ton expérience ou ton aspiration en un modèle d'entreprise qui peut t'aider toi-même, aider ta famille et contribuer à aider les gens autour de toi et ce faisant contribuer au développement ou à l'émergence de nos différents pays africains. Surtout, ou bien pour continuer un peu dans l'article que je lisais sur Jeune Afrique, on a mentionné les pays comme le Gabon qui a son plan pour atteindre l'émergence en 2030, le Sénégal qui a pour plan d'atteindre l'émergence en 2035 et ce faisant, ils veulent se mettre dans les sillages des pays que nous appelons
les BRICS, c'est-à-dire nous voulons parler du Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc, c'est pour dire que c'est des pays qui sont ou bien qui étaient pour la plupart pauvres comme nos pays, mais qui ont décidé de faire les choses autrement et on commence à avoir un début de changement. Et donc, nous voulons nous inspirer de ces pays-là pour améliorer un tant soit peu les choses chez nous également. Alors, revenons au sujet. Quelles sont les 3 raisons fondamentales pour lesquelles je pense que l'Afrique peine à émerger? Raison numéro 1, pardon, c'est que nous pensons trop petit ou bien nous rêvons trop petit. Nous n'avons pas de grands rêves, à commencer par nos dirigeants. Quand nous disons que nos dirigeants n'en font pas trop, que nos dirigeants n'en font pas ceci, justement parce qu'ils ne rêvent pas grand et quand on peut trouver un peu de ressources à piller, on se limite là. Et les gens ne vont pas au-delà pour se dire que si nous pouvons faire davantage pour ce pays-là, même si le peu de ressources que le pays a et que nous nous accaparons d'une partie, si nous pouvons faire plus, si nous développons réellement nos pays, ça veut dire que nous-mêmes, nous en aurons plus. Supposons que un pays roule sur un budget de 100 milliards et que vous arrivez à propulser et que peut-être vous vous accaparez peut-être du tiers de la moitié de ça. Imaginez que vous passez de 100 milliards à 300 milliards. Imaginez un peu les cas que ça peut donner. Et nos pays ont les ressources, nos pays ont les moyens pour pouvoir donner davantage, réaliser davantage pour que même ceux qui veulent piller puissent piller. Maintenant, oublions ce qui peut se passer au niveau étatique et revenons à notre propre niveau en tant qu'individu. Parce que pour moi, ce qui fait une nation, on a la population, on a le pays, mais quand on veut parler de nation, ce qui fait la force d'une nation, c'est la force de ses individus. Quand un pays veut vraiment émerger, il faut que ça commence par les individus, il faut que ça commence dans notre tête, il faut que ça commence par nous. Et généralement, quand on se met au niveau individu, comme nos dirigeants n'ont pas de grands rêves, de très ambitieux projets pour nos pays, nous-mêmes en tant qu'individus, nous rêvons trop petits. Nous rêvons trop petit. Nous rêvons trop petit. Donc, pour moi, l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique peine à émerger, c'est que ces citoyens que nous sommes, nous rêvons trop petit. Nous n'avons pas de grands rêves. Vous savez, quand nous sommes enfants, nous avons des rêves et parfois, c'est le milieu dans lequel nous grandissons. Quand nous sommes enfants, tu cours vers tes parents et tu dis, quand je serai grand, je voudrais faire ceci. Et la plupart du temps, ce qu'on entend, c'est qu'on entend un parent qui sont généralement nos premiers modèles, nos premiers coachs, comme on le dit dans le jargon aujourd'hui. On attend parfois nos parents rire de nos rêves comme si c'est de l'utopie parce qu'ils n'ont pas pu réaliser ce genre de choses ou ils voient la situation dans laquelle ils sont et ils pensent que c'est de l'utopie si nous disons certaines choses. Dès l'enfance, déjà, on commence par nous empêcher de développer ces rêves-là. Mais l'enfant quitte ses parents, il continue de dire ça. Il sort également parce que d'autres enfants avec lesquels il est entouré entendent les mêmes choses de leurs parents. Ils commencent maintenant à croire que, en fait, c'est la normalité. La pauvreté dans laquelle nous vivons, la petitesse dans laquelle nous vivons, c'est la normalité. C'est qui suis-je pour changer le statu quo? Et petit à petit, on commence à oublier nos rêves et on s'aligne dans le statu quo et on veut faire comme ce que nous voyons, comme nos parents. Mais aujourd'hui, il faut que nous arrivons à briser ce statu quo-là, que nous commençons à rêver grand. Réfléchissons par rapport à ça. Le premier point de ma présentation, c'est que l'Afrique peine à émerger parce que les individus que nous sommes citoyens de ces pays-là, nous rêvons trop petits. Nous n'avons pas des ambitions, nous n'avons pas de grands projets. On peut dire que, on a des projets, il n'y a pas les moyens pour les réaliser, mais la plupart du temps, nous avons de très petits projets qui se limitent très souvent, ou bien quelqu'un même qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on n'est pas des visionnaires, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat comme des visionnaires, mais on se lance dans l'entrepreneuriat en pensant faire quelque chose pour pouvoir, on cherche une source de revenus.
On cherche, on se lance dans l'entrepreneuriat, on cherche ce qu'on va manger comme ce qu'on s'en va trouver dans un boulot. Quand on travaille pour les gens et qu'on n'est pas satisfait, la plupart du temps, on se dit qu'on veut être entrepreneur, et quand on se lance dans l'entrepreneuriat également, c'est pour viser à peu près les mêmes revenus. C'est comme si on veut remplacer les revenus qu'on gagnait dans l'emploi. Et c'est ça qui fait que la plupart du temps, quand les gens se lancent un tout petit peu dans l'entrepreneuriat et qu'ils rencontrent quelques obstacles, ils se disent rapidement que c'est mieux pour moi de retourner à mon boulot. Et les gens vont commencer à te dire, je t'avais dit de ne pas prendre ce risque-là. Tu avais un boulot, au lieu de te consacrer, c'est toi qui as commencé à dire que tu veux faire ceci, tu veux faire cela, tu vois maintenant, et on commence à leur donner raison. La plupart du temps, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché, mais c'est parce qu'on a visé trop petit. C'est parce qu'on visait seulement à avoir du revenu pour continuer de suivre. Mais pour rentrer dans l'entrepreneuriat avec succès, il faut être un visionnaire. Donc aujourd'hui, j'attaque seulement le problème, j'identifie et je vais revenir avec les solutions. Mais pendant que tu suis cette vidéo, je voudrais que toi-même, tu commences à penser également, à te voir dans ça. Est-ce que réellement, tu peux te considérer comme quelqu'un qui rêve grand? Si tu es africain comme moi, si tu es au niveau de la diaspora, par exemple, est-ce que tu peux te considérer comme quelqu'un qui rêve grand? Est-ce que tu peux te placer comme quelqu'un d'extrêmement ambitieux? Ou bien tu veux te contenter seulement d'avoir un revenu pour nourrir ta famille. C'est vrai, c'est bien, on veut nourrir notre famille, c'est primordial. Mais on a besoin de plus que ça si nous voulons que notre continent émerge. Donc la première raison pour laquelle je pense, à mon avis, que l'Afrique peine à émerger, c'est le manque de grands rêves. Nous rêvons trop petit. La deuxième question, c'est le manque de planification. Le deuxième point, c'est le manque de planification. L'Afrique peine à émerger aujourd'hui parce que nous ne planifions pas nos actions, nous ne planifions pas ce que... Parfois, nous avons des idées et très souvent, ces idées ne sont pas très grandes, comme je l'ai mentionné dans le premier point. Mais secondo, nous avons des idées, mais on se lance, on se jette par rapport à ce qu'on a vu d'autres faire. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Dans l'économie d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de réinventer la roue. On peut copier ce que les autres font et qui marche, mais n'allons pas copier seulement sur la base parce que eux ils le font et ça marche. Comment est-ce qu'ils le font? Nous pouvons faire des recherches pour voir comment est-ce qu'ils le font que ça marche. Et si je vais faire la même chose, quelle est l'innovation que moi j'apporte? Qu'est-ce que moi je peux faire pour faire plus que, ou bien pour faire mieux que ce qui a été déjà fait? Et cela commence par une planification. Cela commence par une recherche, une étude de marché bien appropriée. Beaucoup de nos gens, et surtout au niveau de la diaspora, par exemple, on se dit qu'on veut développer l'Afrique. On veut contribuer au développement de l'Afrique, mais on travaille dur et on ne crée pas du temps pour l'investissement. Quand tu veux investir, ce n'est pas seulement l'argent que tu investis. Tu dois investir des idées, tu dois investir ton temps également. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui se disent, je travaille, je suis en Europe, je suis aux États-Unis, je travaille, je vais investir en Afrique, j'économise un peu d'argent et j'envoie à un frère, un jeune frère peut-être qui n'a pas d'emploi et on se dit, bon, on va faire ceci et rapidement, on commence à mettre quelque chose en place sans avoir un plan d'action, sans véritablement mettre un plan d'action, sans avoir budgétisé les choses, sans avoir fait des projections de 5 à 10 ans, voire au-delà, pour voir quel est l'impact que cette entreprise va lancer. On se dit, ah, je vais faire quelque chose parce que j'ai mon jeune frère qui ne fait rien. Est-ce que si je peux faire ça, ça va lui créer de l'emploi? Mais ces gens-là, souvent, ils ne voient pas ça comme ça. Ils ne voient pas ça comme ça, ils n'ont pas la même idée que toi. Donc, si on veut vraiment que l'Afrique émerge, non seulement nous devons commencer à penser grand, mais nous devons planifier. Nous devons apprendre à planifier nos différentes actions et surtout faire des projections. Quand on commence quelque chose, ne le commençons pas seulement pour le court terme, pour résoudre un problème immédiat. Souvent, quand nous cherchons des solutions à un problème seulement qui est là, et ça ne nous amène pas loin. Nous devons pouvoir voir au-delà du problème et être visionnaire. Donc, si nous sommes visionnaires, nous allons planifier maintenant les choses pour 5, 10 ans, voire au-delà, voire même après moi.
si je commence quelque chose aujourd'hui. Peut-être que l'émergence de l'Afrique dont on parle, peut-être que ce ne serait pas à mon époque, mais je fais ma part. Mais qu'est-ce que je suis en train de laisser? Quelle est la trace que je laisse pour que peut-être mes enfants ou les gens qui m'entourent aujourd'hui, nous parlons de coaching et autres, si les gens m'appellent, si les gens me suivent et que je développe des idées, que demain je ne suis plus là, est-ce que j'ai un plan qui peut permettre à ces gens-là de continuer mes exécutions jusqu'à ce que cela puisse permettre à mon pays d'émerger? Donc, une autre des raisons pourquoi l'Afrique peine à émerger, c'est le manque de planification. Et généralement, cela est dû au fait que ce qui fait que l'Afrique ou bien les Africains que nous sommes, nous n'arrivons pas à planifier aussi bien que les autres. C'est parce que nous sommes, comment on dit, la terre de l'humanité. Nous avons été dans l'abondance. Nos grands-parents, nos aïeux, le continent africain est le continent le plus riche. Même si on est rempli des gens les plus pauvres, on manque plus d'infrastructures. Mais en matière de ressources, nous sommes toujours le continent le plus riche. Nous avons plus de ressources que les autres. Et ça a toujours été comme ça. Et c'est ça même qui a fait que nos aïeux, parce qu'ils étaient dans l'abondance, ils ne planifiaient rien. Tu te réveilles, il y a des fruits qu'on peut cueillir et manger. On n'avait pas les besoins vraiment de s'accaparer des terres, de mettre des limites et autres. Donc, on était là dans l'abondance. On n'a pas de stratégie parce qu'on se dit que tout est déjà là. Mais pourquoi est-ce que je vais me peiner? Donc, ceux qui étaient dans le besoin, ceux qui n'avaient pas autant de ressources comme nous, ils ont commencé à réfléchir dans l'ombre. Voilà, nous avons besoin de ce que eux ils ont, mais ils n'en profitent pas véritablement. Mettons un plan d'action, faisons une stratégie qui va nous permettre de les dépouiller de ce qu'ils ont. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, ils ont développé leur pays. Et qu'est-ce qui se passe? Nous quittons chez nous, nous venons chez eux parce que ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Ils ont déjà mis un petit développement. Eux aussi ne sont pas encore à la fin. Les pays développés continuent de se développer, mais quand nous quittons chez nous pour venir chez eux, les petites choses qu'ils ont mis en place, dès qu'on trouve un travail dans leur système, c'est fini et on ne cherche pas à faire des progrès. On travaille, on se limite à travailler pour continuer à développer leur pays et se limiter avec les miettes qu'ils nous payent. On pense, parce que c'est mieux que ce qu'on avait chez nous, on pense que c'est la fin et on travaille dur, on se tue à travailler, on oublie de planifier ce qui peut venir après. On travaille au jour le jour, on nous paie, on ne sait pas par où l'argent est passé et parfois on se dit que non, qu'on est mieux que chez soi. On veut retourner en Afrique, mais généralement, qu'est-ce qu'on peut faire? On travaille dur, on économise un peu, on va en Afrique, on fait un mois de vacances, on fait la vie, on fait la fête, on s'amuse. Oui, il fait beau. Moi, particulièrement, quand je vais en Afrique, dès que tu sors dans l'avion, tu sens une nette différence. Tu as cette pêtre intérieure là qui t'envahit en même temps. Oui, on est mieux chez soi. Mais généralement, la méthode que nous utilisons, le manque de planification fait que nous venons ici, on travaille dur, on économise un peu d'argent. Parfois, on ne peut même pas aller au pays une fois par an. On va peut-être chaque 2 ans, chaque 5 ans. Mais quand on y va, c'est à peine pour un mois. On ne peut pas développer nos continents en venant seulement pour un mois. On ne peut pas développer nos continents en venant avec peu d'économies que nous allons bousiller sur place et on retourne ici. On va commencer encore à travailler dur et ça devient un cercle infernal. Il faut que nous fassions les choses autrement. Et quand nous sommes à l'Occident, quand nous sommes ici aux États-Unis, nous savons que les États-Unis ne sont pas la première puissance au monde parce que c'est un pays des travailleurs. Non, les États-Unis sont la première puissance au monde parce que c'est un pays d'entrepreneurs. C'est pourquoi nous devons embrasser l'entrepreneuriat. C'est les entrepreneurs qui arrivent à visionner les choses, à planifier les choses de long terme pour que nous puissions en profiter. Si nous en profitons aujourd'hui, réfléchissons, faisons les choses en sorte que nous puissions laisser quelque chose que les autres peuvent en profiter quand nous ne sommes pas là. Et surtout notre continent. J'adore notre continent. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire pour l'Afrique. Mais ça passe par la grande vision, ça passe par la planification également. Si nous ne planifions pas, nous ne pouvons véritablement pas contribuer au développement de notre continent. Et le troisième point que je pense, l'une des raisons majeures encore pourquoi l'Afrique peine à émerger, c'est que nous ne savons pas vendre. Nous ne savons pas vendre.
nous ne savons pas vendre et jusqu'à présent, nous continuons de dire que nous ne voulons pas vendre, que nous ne savons pas vendre et nous ne cherchons pas à apprendre à vendre. Pourquoi est-ce que nous avons plus de ressources et les autres, on dit qu'ils viennent nous piller, mais ce qu'ils nous pillent, ils nous revendent ça parce que nous ne savons pas vendre. Tout ce que nous voulons faire, c'est vendre de la matière première. Nous ne voulons pas faire de la transformation. Et même quand nous arrivons à faire un peu de transformation, nous ne savons pas vendre ça. Combien de fois on n'a pas vu des programmes de consommer local dans nos différents pays, mais on continue d'aller consommer ce que l'autre amène. Et ce n'est pas généralement à cause du prix. Parfois, on va penser que non, ce qui vient d'ailleurs, que le prix est plus abordable. Non, le problème, c'est que nous ne savons pas vendre. Point barre. Si nous n'apprenons pas à vendre, les autres vont continuer par fixer les prix des choses et nous allons continuer par peiner. Donc voilà un autre grand problème et je crois que c'est de là que moi je me situe davantage dans mes différentes formations. Je mets beaucoup l'accent sur le savoir vendre. Et quand on dit de savoir vendre, ce n'est pas seulement vendre quelque chose, c'est se vendre également. Comment se donner de la compétence, comment augmenter sa valeur ajoutée sur la place du marché pour que les gens t'achètent au-delà de ce que tu as. Même quand tu décides d'avoir un emploi, je dis souvent que beaucoup de gens, 90% des gens qui travaillent, qui ont un boulot, ont la capacité de décrocher un meilleur boulot que ce qu'ils font, mais parce qu'ils veulent rester dans le statu quo, parce qu'ils veulent rester confortables, ils veulent demeurer dans leur zone de confort. Dès qu'on trouve un emploi qui nous permet de payer un tant soit peu les factures, c'est fini. On ne cherche plus à se vendre. On accumule de l'expérience. Dans l'économie d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus rêver de travailler pour quelqu'un pendant 30 ans. Ce n'est pas normal. Vous pouvez travailler 5 ans, 10 ans maximum, mais allez monnayer votre expérience autrement. Au lieu d'attendre, je vais travailler 30 ans de service parce que chaque année, tu penses qu'on te donne de petites augmentations, on te miroite quelques petits avantages. Ça ne va jamais, un boulot ne va jamais te donner l'indépendance financière. Allez regarder sur la liste des hommes les plus riches du monde, les hommes les plus riches d'Afrique, ceux qui arrivent à sortir la tête de l'eau. Est-ce que c'est par le bien d'un emploi ou bien c'est un entrepreneur? Pourquoi est-ce qu'ils réussissent davantage? Parce que quand tu entreprends, tu embrasses beaucoup plus de monde. Quand tu as un boulot, tu as 100% de revenus que tu gagnes 100% de tes revenus par toi-même, une seule personne. Mais quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu crées de la richesse. Tu emploies des gens, même si tu es auto-employeur, tu achètes de la matière première chez quelqu'un, tu achètes de la logistique chez quelqu'un, tu achètes du service chez quelqu'un et ton produit ou ton service apporte de l'aide à d'autres personnes. Et donc, tu as de l'impact sur un plus grand nombre de personnes. C'est pourquoi tu vas réussir plus que si tu avais un boulot. Quand tu as un boulot, tout se limite à ce boulot-là. Tu as une seule source de revenus et tu apportes une seule contribution. Donc, c'est ça qui fait que aujourd'hui, nous devons apprendre à vendre. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent devenir entrepreneurs, mais ils ne veulent pas vendre. Montrez-moi un entrepreneur, un seul entrepreneur à succès qui ne vend pas. Donc, l'Afrique doit savoir se vendre. L'Afrique doit commencer à vendre. Nous devons apprendre à vendre. Nous devons savoir vendre ce que nous créons, si nous arrivons à créer, et nous devons savoir vendre ce que nous n'avons pas créé. C'est ce qui fait la force des États-Unis. J'ai écouté une vidéo de Jim Rohn qui dit que les États-Unis ne sont pas la première puissance mondiale parce que nous sommes le plus grand pays. Les États-Unis ne sont pas la première puissance parce que nous sommes le pays le plus peuplé. Les États-Unis ne sont pas la première puissance du monde parce que nous avons plus de ressources que les autres. Non, nous sommes la première puissance au monde parce que nous sommes un pays de vendeurs. L'Amérique a plus de millionnaires que n'importe quel autre pays dans le monde parce que c'est un pays de vendeurs. Les Américains savent vendre ce qu'ils créent, ils savent vendre ce qu'ils n'ont pas créé. L'Amérique n'a pas plus de pétrole que d'autres pays dans le monde, mais c'est l'Amérique qui contrôle le pétrole parce qu'ils savent vendre. Ils savent vendre. Ils gardent leurs réserves. L'Amérique a ses réserves de pétrole qu'ils ne touchent pas, mais il va faire la guerre aux autres par rapport à leur pétrole.
Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais faire une série de vidéos. Mais aujourd'hui, je commence par 3 raisons fondamentales pour lesquelles l'Afrique peine à émerger. Si nous arrivons à réfléchir par rapport à ces raisons-là, si tu as pu suivre cette vidéo jusqu'à la fin, je veux que tu réfléchisses par rapport à ces 3 raisons que je viens de mentionner et regarde-toi toi-même quelle est la part qui te concerne. Regarde tes accomplissements jusqu'à présent. Est-ce que tu n'arrives pas là où tu veux parce que tu as visé trop haut ou bien peut-être c'est parce que tu vises trop bas. On dit souvent que nous ne réussissons pas parce que nous visons trop bas. Ce n'est pas parce que nous avons rêvé trop grand que nous avons manqué, mais la plupart du temps, c'est que nous avons rêvé trop petit. Et quand on arrive à atteindre ces petites choses qu'on a cherchées, on se demande, c'est tout. Et on n'a plus de capacité pour exploiter nos potentialités. On se limite. Parce qu'on a visé quelque chose de petit, on arrive à l'avoir, c'est fini. Et la plupart du temps, c'est le boulot. Nous allons à l'école. Quand on va à l'école, on se dit que la finalité, c'est de trouver un boulot. Et dès qu'on trouve un boulot, qu'on arrive à payer ses factures, prendre soin de sa famille un temps soit peu, c'est fini. Mais est-ce que réellement, on arrive même à prendre soin de nos familles avec les revenus que nous avons? Commençons à réfléchir par ça. Quelles sont tes responsabilités dans ton manque de succès? La réussite que tu veux, quelles sont tes responsabilités? Pourquoi tu n'arrives pas à l'atteindre? Est-ce parce que tu rêves trop petit? Est-ce parce que tu manques de planification? Ou bien parce que tu ne sais pas vendre? Donc, je veux que tu laisses ton commentaire là, dans laquelle de ces raisons-là, tu te retrouves le plus et qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons faire par rapport à ces 3 points pour que l'Afrique puisse émerger. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager. Je reviendrai la semaine prochaine avec une autre vidéo pour commencer à donner les réponses. Je voudrais écouter vos réponses également. Laissez ça en commentaire sous la vidéo et je vais voir les idées que nous pouvons concocter et tout ensemble, nous allons les mettre à profit pour que notre continent puisse émerger. Merci beaucoup. C'était encore votre serviteur Christian Adama sur la chaîne de l'entrepreneur. Rendez-vous au sommet.